Coucou tout le monde, donc je vous présente l'album terminé. Donc voilà la couverture décorée. Donc j'ai utilisé les cadres foil de la boutique, voilà pour apporter un petit peu de chic dans l'album. J'ai beaucoup travaillé avec les couleurs jaunes et noires qui sont les couleurs phares de la collection. J'ai embossé un petit mot donc en jaune et en noir, voilà. Un petit badge toujours de la collection, des petites fleurs, voilà. Donc j'ai fait une composition assez volumineuse parce que c'est ce que j'aime en fait. Donc voilà la couverture. J'ai donc relié l'ensemble avec un anneau jaune, voilà. Et puis j'ai mis un ruban plutôt de couleur jaune orangé qui est en satin, donc toujours de la boutique. Voilà. Donc on va regarder ensemble l'intérieur de l'album. Donc c'est un album donc, qui fait 10 pages. Et si on compte la shaker, ça en fait 12. Voilà. Donc la première page se présente comme ceci. Donc en fait, j'ai utilisé des flippettes de la boutique. Donc il y a des noirs et des jaunes en fait. Donc là, j'ai fait un petit, voilà, un petit accordéon avec 3 places photo, comme ceci. Cette page-là, donc c'est une des pages qu'on avait travaillé ensemble. Alors là, je me suis amusée à détourer les photos. Donc c'était des petits kangourous où les enfants en fait étaient dedans. Donc je me suis amusée à détourer les kangourous et puis à les mettre les uns derrière les autres. Voilà. Avec un petit tag également où on peut noter des petites choses dessus. Voilà, donc j'ai créé une petite poche comme ça. Alors pour renforcer les petits trous, j'ai créé des petits œillets en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc avec un petit dies et puis j'ai perforé au centre avec la crocodile. Alors ensuite, passons au reste. Donc la troisième page, elle se présente comme ceci. Donc j'ai rajouté des petites taches noires un petit peu partout et puis des dots. Donc j'ai principalement utilisé donc le noir, le jaune et puis j'ai pris le vert forêt. Celui-là, voilà. Donc là c'est pareil, donc j'avais ma petite flippette jaune et donc ça s'ouvre de cette manière. Alors cette page ensuite, toujours la petite flippette jaune, les petites taches un petit peu partout, hop, et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Alors j'ai également mixé avec les die cuts de l'ancienne collection tropicale, enfin elle existe toujours mais voilà, j'avais des restes de l'ancienne donc voilà, j'ai mixé les deux qui s'accordent très bien entre elles. Alors la suivante, hop. Donc ce papier est super sympa je trouvais et il allait parfaitement bien avec la photo du panda. Donc ça c'était les photos du zoo de Beauval. Donc voilà comment elle se présente. Donc ça c'était une découpe avec un dies toujours de la boutique. J'ai embossé une fleur en noir. Alors c'était sur une des planches de chipboard, je sais plus trop quelle collection. Je pourrais vous le remettre en commentaire si vous le souhaitez. Et là donc j'ai toujours glissé un petit tag. Voilà. Donc là j'ai simplement mis les deux photos comme ceci. Ensuite on arrive à la page shaker. Donc voilà. Alors j'ai découpé une grande planche de surf en fait qui était sur un des papiers de la collection. Alors c'était ce papier là. Donc quand j'avais fait mes feuilles, j'avais un reste, donc je me suis amusée à découper ce qui me restait ici comme élément.
Et ce qui m'a servi justement de les superposer dos à dos pour pas qu'on visualise par transparence en fait les éléments. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors l'autre page se présente comme ceci. Donc j'ai toujours utilisé un petit cadre foil, voilà, je trouve que ça va super bien avec la collection. Un petit toucan que j'ai découpé dans une chute également. Toujours mes petites taches noires, voilà. De ce côté-ci, hop. Donc j'ai utilisé un chipboard appareil photo foil de la boutique. Donc il y a un petit tag comme ça, voilà. Alors, hop. Et une petite flippette noire avec les deux photos, et puis ici j'ai un petit peu décoré la poche. Alors ensuite, c'est la deuxième page qu'on avait faite ensemble. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté quelques chutes de papier. J'ai toujours utilisé un petit cadre foil, voilà, pour rester dans le style de l'album. Voilà, quelques découpes. Ça c'est un petit mot en bois, je sais plus d'où il vient, que j'ai embossé en noir également. Et donc on a comme ça 3 places photo. Donc là en l'occurrence j'ai mis une carte ici. Voilà. Hop. Donc on arrive à la fin. Donc cette page là, je l'aime beaucoup et je trouve que le fait qu'elles ont été découpées en forme de feuilles, ça ajoute du charme en fait. Voilà. Donc là toujours pour contraster, j'ai utilisé un petit dies de fond en forme d'hexagone. Et ici en fait, hop, ça se présente comme ça. Donc, il y a les deux photos à l'intérieur avec de la place pour du journaling ici. La dernière page, elle se présente comme ceci. Donc j'ai rajouté un petit appareil photo. J'ai détouré le centre du chipboard en fait et j'ai mis l'œillet ici. Comme ça, je trouve que ça se voit pas trop. Voilà. Et donc c'est une petite enveloppe que j'ai faite. J'aime bien finir par des enveloppes en fait, mes albums. Donc on ouvre de cette manière. On a ici quelques places photos et on peut encore glisser d'autres éléments ici. Voilà, par exemple. Hop. Et donc pour finir, le dos de la couverture. Donc j'ai redécoupé dans ce papier-là toujours le motif en forme de feuille. J'ai ajouté une petite chute de papier avec une carte que j'ai ématée sur un fond jaune pour la faire ressortir. Donc voilà, donc l'album il est assez mastoc comme vous pouvez le voir, mais j'ai pu y glisser, je dirais, entre 25 photos à peu près. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé travailler avec cette collection. J'espère que le tuto vous plaira, qui vous donnera envie également de travailler cette superbe collection. Et je vous dis à bientôt.